Hey, bonjour, Patty. Comment ça va, mon cher? Super, super. Écoute, déjà notre deuxième semaine, notre podcast aujourd'hui, on accueille un top, un vieux de la vieille, comme on dit. Euh, Peux-tu nous le nommer? On parle-tu de la famille Bradette, Daniel Bradette, ce soir? Le Je seul et... pense, je penserais bien que oui, moi. Fait qu'écoute, sans plus tarder, on va aller le chercher. All right. Yes, on est parti pour notre première période. Et écoute, notre invité ce soir, M. Daniel Bradette, un homme pour qui j'ai énormément de respect. Dan, tu m'as montré plein d'affaires. Écoute, un homme rempli d'expérience. Je suis super content que tu sois là. Merci. Merci de l'invitation. C'est un plaisir pour moi de parler de ballon sur glace et de vous rencontrer, les jeunes. On voit ton stock des Red Sox, Patty aussi, qui a contribué. Oui. Écoute, je pense que Je c'est un suis fan dans la- fini. Je suis dans la thématique de Dan. Je te connais Oui. bien. Oui. Une petite répétition, on est rendu pas mal meilleur que la première fois. Hey Dan, pour partir ça, parce que d'après moi, le chrono a commencé. Oui, on part ça. On part ça pour notre première On part période. avec la première Dan, question. Dan, tu sais qu'on a 2-18 chronos. Oui. Fait que, on va entendre tes anecdotes, là, Patty. Vas-y avec ta première question. Ma première question, Daniel, championnat canadien 1977. J'étais presque pas né. Non, c'est une blague. Bref, t'es un des plus vieux que je connais qui était quasiment en 77. Je crois que si mes sources sont bonnes, en 78, t'as commencé. Puis si je te montre ça ici, c'est dans les yeah. années 60. Oh, oh! Oh yeah, oui. Je veux que Le tu nous ballon entends, s'il te plaît. Le ballon qui nous marquait. Le ballon qui le papier, mon Dieu, oui. Écoute, mon premier Canadien, c'était en 1978, mais le premier Canadien qui a commencé, le premier vrai championnat canadien, c'était en 77. J'étais spectateur. Et comment je suis arrivé au championnat canadien en 78? Ben, tout d'abord, j'ai commencé en 74 dans l'intermédiaire avec une équipe qui s'appelait la Caricature. La belle caricature de Fernand Gignac. Je ne sais pas si vous l'avez connu, les jeunes. Une vedette locale, un chanteur vedette locale à l'époque. C'était drôle. J'ai joué avec eux de 74 à 77. Et puis, à l'époque, dans la ligue intermédiaire, les tournois intermédiaires, quand tu gagnais 150 $ en bourse, là, tu montais élite pour le reste de l'année dans les tournois. Fait que nous autres, on joue, on gagne 250, puis on s'en va jouer le tournoi après, le tournoi suivant, contre la Paysanne qui était, avec les As de Roussin, les deux grosses équipes élites de l'époque. On s'est dit, oh, on va se faire massacrer. C'était quand même une équipe vieillissante, mais il reste qu'il y avait du power, puis il était intimidant. Finalement, on les bat, on les élimine en partant parce que c'était une game bye. C'était comme ça dans le temps, là. Et écoute, j'avais joué une partie du Tonnerre et puis Robert Patatouze, le célèbre joueur, M. Ballon-Ballet de l'époque, puis qui a fait partie de son nom, il me dit jeune, après la game, j'aimerais ça te parler. Je dis, qu'est-ce qu'il veut? C'est ce que j'ai fait. Là, fait que je prends ma douche, on se rencontre dans le lobby, il dit écoute, on est intéressé à toi l'année prochaine, on fait des changements, l'équipe est vieillissante, puis là, on veut repartir à nouveau. J'étais impressionné, j'ai dit oui immédiatement, et puis c'est là que j'ai commencé avec eux. Je trouve ça important de nommer les 6 gars. Ils sont allés chercher 6 joueurs intermédiaires pour monter dans l'élite. Il y avait moi, il y avait Mike Gagnon, Ronald Brunet, Normand Bourdelais, Guy Malépard et Bob Légaré. C'est avec ça qu'on est parti. On est parti en 78 à Halifax, premier championnat canadien. Et la suite, hey, je manque de souffle, je vieillis. Prends une gorgée. Je te donne 32 secondes. Vas-y. Bonne idée. Zeno Chara. OK, maintenant, en 78, c'était l'époque où, en politique, le Parti québécois avait pris le pouvoir. On commençait à parler de séparation. Et Gérald Dion, qui était notre guide au niveau de la fédération pour aller au Canadien, il nous avait avisé de faire attention, de se tenir ensemble parce que là, le Canada était fâché contre nous. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis la première partie, on joue contre Newfoundland. On gagne 7-0, mais il m'a dit, on a eu des bleus, là. On n'a jamais mangé autant de coups de balai que dans ce match-là. C'était débile, là. C'était malade. Le premier match, ça commence comme ça. À chaque fois qu'on mange un coup, les gens applaudissaient.
Fait que ça a été là. Après ça, ben, ça s'est bien passé. On a gagné le Canadien. Il y a eu le banquet Waldéen comme à chaque fin de Canadien. Et là, ben, on sentait la tension, c'était tendu. On avait eu 3 gars sur l'équipe d'étoiles. On est le meilleur joueur au Canada en Robert Wood. Et Guy Malépard, qui était le recrue, qui est un gars correct, mais un gars qu'il ne faut pas lui marcher sur sa grosse orteil. Il y a le gars de Saskatoon qui décide de donner une tape sur les fesses de sa femme pendant qu'on danse. Ça a été, oublie ça, là, ça a été un film de cowboy après. Là, les fauteuils volaient, les bouteilles volaient. Les policiers sont arrivés, eux autres, c'était comme impressionnant parce que c'était bien tranquille à Halifax à l'époque. Ils se sont mis à courir après nous. Moi, ils m'ont attrapé, j'étais rendu dans l'ascenseur, ils m'ont sorti de l'ascenseur. Fait que Robert Woods, lui, il en avait 2 sur le dos. Il a passé que les 2 à travers la vitrine de l'UDN, les 3 à l'autre de la vitrine. Michel Gagnon, ben, il y avait 2 policiers qui tiraient pour enlever sur quelqu'un. Ils sont partis avec les manches du veston. Il est resté un veston sans manche. C'est vrai, je vous le dis, là, c'est un film de cowboy, là. Fait que là, tout le monde m'appelait à salade, incluant le gars de Saskatoon. Pauvre gars. Quand il a fermé la porte, là, il a crié « Help » parce qu'on a tous sauté dessus. Fait que là, ils ont bien compris qu'il n'y avait pas d'affaire dans le panier à salade avec nous autres. Lui. Puis là, rendu au poste de police, les policiers ont mis Robert Woods dans une cellule seule. Puis là, ils ont pris des photos avec lui parce que c'était le meilleur joueur au Canada. Nous autres, on était dans une cellule, ce qui n'était pas le dos, mais lui, donc, il était tout après lui. Fait que ça s'est bien passé. Le lendemain, on est sortis, on est allé, on n'avait pas le droit de venir à l'hôtel, il fallait se rendre à l'aéroport, nos femmes ont emmené nos valises, et puis ça s'est terminé comme ça. Il y a Jules Robichaud, qui jouait pour nous à l'époque, qui était un sergent détective au niveau à l'époque à la police. C'est lui qui a jasé avec Gérald Dion, qui nous a fait sortir de prison avec 8 $ d'amende chacun, payé par la Fédération. Les dommages à Waldéen. Hey, Dan, là, tu nous parles de ça. Là, je vais faire bien attention. Moi, avec la technologie, là, je veux que tu nous parles de ça ici. Alors... Oh, OK. OK, garde bien ça. Là, ça, c'est des articles de journaux que... Tu sais, on va commencer par celle-là. OK. Là, je pense que ça, c'est la photo de gauche. Ça se peut-tu que ça soit toi, ça, Dan? C'est moi-même, oui. Je suis en train de faire le ménage dans le filet. C'est la page centrale du Journal de Montréal. La page centrale du Journal de Dans le milieu, Montréal. tu ouvrais le journal, c'est ça qu'il y avait. Puis là, des belles culottes avec des fleurs de lys. Mais si on regarde à gauche, tu avais Serge, à droite, pardon, Serge Vleminck, Oui. Monsieur Minipot. C'est lui qui faisait le suivi de ça, du ballon. Oui, il nous suivait, oui, il était là. C'est un fan, écoute, c'est incroyable, les articles qu'il écrivait. Moi, il m'a invité au Journal de Montréal à faire un article sur moi, sur ma carrière. C'était impressionnant. On avait l'air des professionnels sans le salaire. Là, Aïe, aïe, aïe. Avec la présence de Michel Gagnon, Daniel Bradette et compagnie, le Genet pourrait causer une surprise. Ah oui, Wow! oui. Là, j'en ai C'était d'autres dans l'intermédiaire. Pardon? J'en ai d'autres ici, là. Oui. Regarde, tu as la description de tous les joueurs de votre équipe, parce que je comprends, avec Daniel Bradette, un athlète qui aime le jeu dur. Il ne reculera jamais devant personne. Ça répète la conclusion, je pense, Danny aussi. Effectivement, c'est un peu comme ça qu'on l'a connu. Puis de l'autre bord, Dan, je ne sais pas si tu veux nous en parler, ça. Le match se termine dans la confusion. Encore là, ton nom y apparaît. Oui. Il y avait eu une mise en échec sauvage d'un gars de Granby, l'équipe de Granby. J'étais allé le voir, j'osais avec lui. Et puis, il ne parlait pas français, fait qu'on a décidé de régler ça. Et là, Robert Woods est venu s'en mêler pour lui. Il n'aurait pas dû, ça allait bien. Aïe. Et puis, justement, Robert Woods, comme tu l'as dit, nous, quand on joue au championnat canadien, le meilleur joueur de la finale, il gagne le trophée Robert Woods. Oui. Puis, bon, malheureusement, malgré mes 45 ans, moi, je ne l'ai jamais vu jouer. Je ne sais pas ce que tu peux nous dire de lui. Regarde, on a encore un article là, que, bon, il parlait de retraite, mais finalement, il était revenu au jeu. Là, mais, Oui.
Ben Robert Wood, écoute, c'est un leader, c'est un joueur talentueux, puissant. On appelle ça puissant. Puis si je fais une comparaison avec les joueurs de hockey, j'ai toujours trouvé, moi, qu'il ressemblait à Rick Lindros. Tu sais, il peut se faire mal au niveau du jeu, puis une mise en échec, puis même une mise au jeu, là, il fallait faire attention à tes doigts. Et ce qui est intimidant avec ses yeux, quand il disait un mot, là, et le jeune, là, tu sais, il a mise au jeu, l'autre jeune, là, il touchait tout au ballon pendant tout. C'était intimidant, un puissant lancer. Il y a eu François Martel comme joueur de centre que j'ai aimé là, avec son lancer, mais Robert Wood, c'est dans la même lignée au niveau de la puissance du lancer pour un joueur de centre. C'était tout un joueur d'impact. Ouais. Ah, excellent, ça. Puis dans ce temps-là, bon, les autres joueurs, là, on a entendu parler Gauthier, Chartrand. C'est des gars qui m'ont été rapportés, mais Oui. c'est des gars contre qui tu as joué, puis j'imagine que c'était dans les tops aussi. Oh, c'était dans les tops, ça, c'était dans les élites, là, les 5 meilleurs joueurs de l'époque, là, René Chartrand, André Gauthier. André Gauthier, c'est un ailier, me dire. Il avait un bon lancer lui aussi, mais il était tellement difficile à arrêter sur le bord des bandes. Là. Il était intense, il courait vite. Puis il y avait tous les gars à l'époque, je ne sais pas ce qu'il y avait comme look, mais il était impressionnant. Tu sais. Il faisait toute peur un peu, toutes les manches au coude. Tu sais, c'était là. Puis André, c'était un bon joueur quand même de ballon. René Chartrand, ça, c'était le Guy Lafleur, là, le gars qui était rapide. Moi, on peut jouer contre lui parce que j'étais un défenseur rapide. Puis malheureusement, il est arrivé un événement à un moment donné que il jouait pas de casse, là, puis je l'avais ramassé dans un coin de patinoire, je l'avais manqué sa fin. Et je l'avais bien frappé légalement, mais il est tombé sur la tête, il a fait une commotion. Là, ça a viré en bagarre générale. Puis moi, j'ai été obligé d'avoir 2 bodyguards jusqu'à la fin de l'année parce à tous les tournois, même dans la ligue à Roussin, il y avait toujours des gars qui m'attendaient dans le stationnement. Il fallait que je sorte avec des bodyguards parce que je ne pouvais pas me rendre à l'auto. Avec des bodyguards. Ça a duré 1 an, puis les commanditaires de la fédération ont parlé ils ont dit d'arrêter ça, ça n'a pas de bon sens. Moi, je l'ai suivi tout le temps. C'était là. René, c'était un bon joueur. André puis René, là, ça ferait partie, mettons, dans l'histoire. J'ai connu quand même pas mal de temps. C'est sûr, je les mets dans les 10 meilleurs joueurs que j'ai connus dans ma vie. Là. Vraiment, à travers le Québec. Là. Je parle du Québec, je ne vois pas dans les autres provinces, là, mais go Blues, go! Yes! Hey, puis mettons, bon, tu nous as parlé du championnat canadien en Saskatchewan. Moi, je veux absolument que tu nous parles du championnat canadien à Val-d'Or. Ça, c'est certain. Oui. Oh, oui. Puis si tu as eu d'autres tournois au Québec ou de quoi, là, qui est... Ben, dans les marquants, c'est sûr qu'Halifax, j'ai gagné, c'était mon premier, c'est marquant. Mais celui de Val-d'Or, c'était impressionnant. Écoute, l'aréna était full, c'était au-dessus de 5000 personnes. Nos femmes n'avaient pas pu avoir de place. Ils ont emmené des chaises pour les asseoir sur le bord de la bande parce qu'il n'y avait plus de place nulle part. Là. On jouait évidemment contre la ville hôtesse, qui était l'équipe de Val-d'Or. On est tombés tous les deux en finale. Ça a duré, on a perdu à la 3e période supplémentaire. Et tout un match. C'est sûr que c'est un match que j'oublierai jamais. C'est dommage qu'on ait perdu, mais c'était tout un match de ballon. Je me souviens, à la 2e période, il restait moins de 10 secondes. Robichaud a fait un lob en traversant la ligne rouge. Il a pogné la barre horizontale. Si elle rentre, c'est fini. Puis là, on a recommencé une 3e période et là, ils ont gagné sur ça. C'était impressionnant. On était reçus là-bas. On avait un service de valet, t'appelais, là, tu avais toujours quelqu'un qui venait te chercher pour aller déjeuner au restaurant, pour aller là, pour aller là. Nos femmes allaient faire des commissions, magasiner. Il y avait quelqu'un qui venait les chercher, qui venait les reconduire. C'était une des plus belles organisations que j'ai connues dans ma carrière. À Val-d'Or. C'était impressionnant à Val-d'Or. Puis moi, oui, c'est vrai, moi, j'avais le don des fois de me faire aimer par les spectateurs. Fait que j'avais ramassé le capitaine 2-3 fois. Je me souviens encore de son nom, un de mes Pelletier, Marc Pelletier, je pense. Et là, après ça, chaque fois que je faisais une erreur, que je touchais au ballon, la foule me huait. Et à un moment donné, j'ai une bonne situation de faire une belle shot. J'ai reçu une passe faire une belle shot. J'envoie dans les estrades. Il y a eu une ovation. Je suis tombé au banc. Je me suis levé sur le banc. J'ai fait ça. Ça n'avait pas de bon sens. Et là, je suis commencé. Puis là, moi, chaque fois que je suis au ballon, ça huait. Une erreur, ça applaudissait. Ça avait été spécial, ça aussi. Ça. 5000 personnes, c'est quand même pas rien, là, quand même. Ah, écoute, c'était full. C'était vraiment, vraiment bien. Puis des gens corrects quand même. Tu sais, j'ai tué, mais c'était correct. C'était pas les sauvages. Les gens, quand on est sortis, on a perdu, évidemment. Après ça, il y a eu un banquet. C'était un excellent banquet. C'est ça, c'était 2 équipes du Québec. Hein, c'est resté au Québec, l'or et l'argent. C'était quand même
intéressant pour le Québec à ce moment-là. Vraiment. Un autre que j'ai bien aimé, c'est à Terre-Neuve. Bien, il y a eu 2 tournois à Terre-Neuve à Corner Brook. Un que j'ai fait en 83, j'avais été invité par Feuillard. Feuillard, pas de Feuillard. Et les gens de Whedon, de La l'Estrie. Beauce. Ouais, OK, de l'Estrie. Pas la Beauce, l'Estrie. Avec la famille Baudouin, les frères Baudouin. Là, il y avait Oud, je ne sais pas son prénom, là. Oud, c'est un petit, là, comme toi, Danny, mais avec un lancer comme Quito. C'était, là, pour ceux qui connaissent les gars, là, il n'était pas gros, mais son lancer, il était wow. Fait que j'ai été invité par eux. Fait que là, j'arrive à l'aéroport, les femmes sont en je ne suis pas content qu'ils m'aient invité, parce que moi, toute l'année, contre eux autres, c'était une équipe qui brassait, c'est des frères Baudouin. Mais, tu sais, ils voulaient m'emmener avec eux autres, aux Canadiens, puis là, les femmes ne me parlaient pas dans l'avion. Je leur disais bonjour, je n'avais pas de réponse. Ah, ben, j'ai joué, j'étais le 4e défenseur, j'étais sur la 2e paire de défense, et puis on a gagné, j'ai eu un excellent championnat, puis quand ils ont eu besoin de moi dans des moments où il fallait mettre de l'ordre un peu dans le filet, etc., puis ça s'est bien passé. Fait qu'après ça, les femmes sont venues dans la chambre et ils m'ont levé. Moi, j'étais en combinaison, j'ai fait ça. 15 heures, c'était vraiment impressionnant. Et le souvenir que j'ai de Corner Brook, c'est parce que ça, c'était en 83. En 2003, j'ai retourné comme coach avec les Pogo. Je sais pas si tu t'en souviens d'année. Moi, je parle de mes affaires, mais les autres, là, ils n'ont aucune preuve. Et là, la cérémonie d'ouverture, ils ont montré l'équipe gagnante, puis on me voit donner la main. Il y avait tout filmé ça, donc on me voit donner la main en 83 à l'équipe adversaire. J'avais trouvé ça le fun. Je disais, les jeunes, vous l'avez dit que j'étais là. Ça a été un beau mais championnat. Ça, Dan, tu as raison parce que, tu sais, ce qui est phénoménal dans ta carrière, entre autres, c'est que tu as joué de 74 à 2014. Oui, 40 ans, oui. Fait que, tu sais, pour nous autres, on t'a vu jouer, genre, à partir de 40 ans jusqu'à 60. Ce qui est incroyable de jouer au ballon jusqu'à 60 ans, mais, tu sais, c'est sûr que toutes ces meilleures années-là où tu as joué à 20, 22, 25 ans, on les a pas vues, tu sais. Alors, de ce qu'on connaît de Dan, c'est l'intensité que tu avais quand tu as joué avec nous, mais avec l'intensité puis la jeunesse de dans le temps, j'ai pas de misère à te croire que c'était... Puis dans le temps, les 20 premières années, l'intensité, l'intimidation, c'était important de passer à travers ça, sinon je ne m'aurais pas connu après. Quand je suis arrivé avec l'époque d'aujourd'hui, de votre temps, mais mon intensité, il fallait que je la baisse un peu parce que c'était trop fort pour cette période-là. Là, tu passais pour un gars un peu plus pas normal. Tu sais. J'ai réfléchi là-dessus à un moment donné. C'était pas le même jeu. Là. C'était pas, ça a changé, ça a changé un peu à ce moment-là. Ouais. Mais même les équipements, tu sais, il y a tellement de choses qui ont changé. Les ballons, les balais, on est rendu avec des courbes. On n'est plus les mêmes stratégies. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé d'hier à aujourd'hui. Même on le voit au hockey, c'est pas mal flagrant. Le jeu est 100 fois plus rapide. Eh bien, c'est exactement. Je regarde Boston-Montréal dans les années 70. C'était des bonnes équipes, Guy Lafleur, là, mais c'est pas pareil comme aujourd'hui. On est ailleurs. Ah ouais. Mais c'est sûr, c'est le fun que j'ai eu 20 années, après ça, 20 années. Vous avez été un peu vous avez été un peu ma relance, je dirais, la quarantaine, quand je vous ai connu. Je suis arrivé avec vous autres, ça m'a donné un regain de vie. Ça a été une nouvelle vie pour moi. Aussi, j'ai changé de carrière professionnelle qui a été complètement autre chose, qui a donné un épanouissement dans ma vie. Ça a été un moment important de ma vie, la quarantaine. Je dis toujours aux gens, ceux qui vieillissent, je dis la quarantaine, c'était une de mes plus belles décennies de ma vie. Donc, tu as aimé la quarantaine, inquiète-toi pas. J'ai bien aimé la quarantaine. J'ai aimé aussi dans les Canadiens, c'est celui qu'on a fait ensemble en 95, l'organisation. On n'avait pas bien figuré, mais c'était le début d'un temps nouveau pour nous autres. Puis j'oublierai jamais Patty, la victoire du Quest en 2004 à Saint-Hubert. Dans cette première période. On a gagné le Canadien à Saint-Hubert contre l'équipe Bill Hôtesse. Avec les filles, en passant. J'ai coaché les filles 1 an et demi, puis finalement, on a gagné le Canadien avec ma fille qui jouait dans l'équipe. C'était quand même le fun. Ben oui. On a gagné ça ensemble. Puis même si quand je faisais sauter des tours, elle m'a boudé une couple de fois. Elle avait du bradette dans le nez. Elle avait appris d'1 mètre.
Hey, Patty, écoute, ça met fin à notre première période. Comme qu'on dit, bougez pas. Ben oui, Hein? ben oui. Oh, il ne veut plus. Ça ne veut pas. Ma Fallait la batterie, elle est main. morte. Hey, parfait. On se revoit pour la deuxième. Bon, Patty, on est parti pour notre deuxième période. Daniel, j'ai une vraie question pour toi. Je veux juste Bien. savoir, moi, j'ai appris qu'on pouvait être échangé au ballon sur glace alors qu'on n'est pas payé pour jouer, mais on paye pour jouer et on a le droit d'être échangé. Je trouve ça assez capotant. Belle histoire. Écoute, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la chicane des fédérations. À un moment donné, il y avait un problème de fédération. Fait que si tu voulais aller au Canadien, tu devais demeurer dans une nouvelle fédération qui venait d'avoir l'accréditation. Mais les ligues colombiennes, c'était des ligues élites. Tu voulais jouer dans les ligues colombiennes, c'est là qu'il y avait le ballon. Dans l'autre fédération, il n'y avait rien. C'était pas. Fait que nous, on a été repêchés, moi, Mike Lafrance, Mike Gagnon, par fleur de lys des lignes colombiennes. Donc, c'était correct. Il y avait un bon club. Ben, on voulait aller jouer pour nos chums. Nos chums, c'était Vidéotron, les frères Lajoie, etc. Donc, on a demandé une transaction. Fait que les trois ont été échangés. Il y a eu des choix de repêchage. Il y a eu 2 joueurs dans cet échange-là. Et puis, après 2 ans avec Vidéotron, j'appréciais pas vraiment la philosophie du club. Je ne m'entendais pas bien avec la philosophie de cette équipe-là. Et j'ai demandé une transaction pour m'échanger à l'Assomption. C'était ma deuxième transaction. J'ai été échangé à l'Assomption. Sérieux, c'est quand même assez excitant. Tu dois d'être échangé. D'où ma deuxième question, vraiment, là, que Oui. selon mes sources sûres que j'ai appris, dans une association, tu n'avais pas le droit de plus que 2 frères Bradette. Tu avais combien de frères, premièrement? Puis, je veux tout savoir parce que je suis vraiment impressionnée. Si vous sont tous intenses comme toi, Dan, ça n'a pas dû être beau sur un banc d'équipe. Écoute, on est 7 frères, OK? OK? Je suis intense, je dirais que je suis peut-être le moins intense. Hein? Ouais, fait qu'imagine, là, si on est 7 dans la même équipe, même entre nous, c'est dangereux. Fait qu'à un moment donné, je me souviens, c'était un championnat provincial à Victoriaville. J'adorais jouer à Victoriaville. Puis là, on était 4 frères, puis on apprend qu'il y en a juste 2 qui vont jouer. Il y a un nouveau règlement. C'était le premier match avant d'ouverture. Voyons donc, c'est pas faire là. On va sortir ça, là. Fait qu'on a fait un choix. Moi, c'est sûr que je jouais avec de mes 3 frères. Il y en a 2 qui ne joueront pas. On a réglé ça comme ça. On a essayé de fêter ça. Mais en même temps, si je veux être honnête, je comprenais un peu la situation. Même moi, j'étais fait un peu prendre par surprise d'avoir 4 Bradettes dans l'équipe. Il y avait eu mon ami Régent Potel qui avait perdu sa conjointe, qui avait quitté l'équipe pour tout ça, etc. Fait que j'ai tout renforcé. Puis là, mes frères sont arrivés dans le portrait, puis c'est la dernière minute. Et je n'étais pas contre le règlement quand j'ai réfléchi par après. Sur le coup, j'étais un peu impulsif, puis j'ai jasé avec eux autres. Et après ça, là, avec le recul, j'ai dit, finalement, c'était pas mauvais comme. C'était intense, là, comme 7 frères ensemble. Tu sais, on jouait entre nous. Au hockey, on avait un sous-sol en ciment, nous autres, à l'époque, quand on était tous ensemble. Écoute, moi, c'est un de mes frères qui a brisé mes dents. Moi, j'ai brisé les dents d'un de mes frères. L'autre a brisé les dents de l'autre. C'était accidentel, mais c'était l'intensité. C'était pas un coup de hockey, c'était l'intensité. Je jouais au hockey-ball dans la cave, là, dans le sous-sol. Hey, comme ça. Tandis qu'on parle des. Moi j'ai eu la chance de jouer avec. Dans cette ligue-là, à Marquette. À Marquette, tu avais le droit à 2 frères Bradette. Tu avais 3 équipes qui avaient chacun 2 frères Bradette dans leur équipe. Oui. Oui. Puis, tu sais, c'est sûr, les gars étaient intenses, mais c'était des gars d'équipe là, quand même. Là. Moi, si je peux me permettre là, de faire une petite parenthèse, là, une anecdote avec ton frère Stéphane. Ah oui. On s'en va d'un tournoi à l'Annonciation. Puis, Stéphane, en fait, c'est toi qui étais supposé venir, puis tu ne pouvais pas être là. Puis tu nous avais dit, demande à Stéphane. Stéphane, il n'a jamais joué pour nous autres, ou à peu près pas. On monte là avec Stéphane Burel puis Henri Mercier. Puis Stéphane puis Henri, ils peuvent rien qu'arriver pour le dimanche. En tout cas, on arrive là, perd la première game contre le Blizzard des Laurentides. On gagne jusqu'en demi-finale, gagne la demi-finale, mais on sait que pour la demi-finale, de toute façon, Stéphane puis Henri, ils reviennent pour le dimanche. Ils viennent donner du renfort. Fait que là, on arrive à la finale, on joue contre le Blizzard des Laurentides encore, on les bat 4-0. Là, c'est à la fin de la game. Là, l'autre équipe n'est pas contente. Ils ne sont pas supposés de perdre ce game-là. La chicane pogne un peu devant le net, mais Stéphane, c'est un fan fini de Wayne Gretzky.
Il joue avec un petit casque Jofa bleu, pareil comme Wayne Gretzky. La bataille arrive pognée. Stéphane Bradette, il part de la glace, il court vers notre banc, toi. Fait que là, on se dit, voyons donc, un Bradette, il veut pas se pogner, que c'est ça? Non, il pogne son casque, il pitch notre banc, puis il retourne dans la bataille, il repogne le gars, bang, 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 il gagne sa bataille, tout ça. En tout cas, la game finie, on sort, là, on dit à Stéphane, mais qu'est-ce que t'as fait là? Comment ça, le casque? Il dit, écoute, là, il dit, moi, là, c'est le casque de Wayne Gretzky, ça. Il dit, c'est le seul casque que j'ai, ça se trouve plus nulle part. Il n'est pas question que personne me le vole et que personne me le pète. C'est la seule affaire que j'ai pensé avant de me pogner. OK. Écoute, il ne voulait rien savoir, mais il nous avait défendu. Il avait joué un gros match. C'était toute une anecdote, en tout cas. Ah oui, c'est ça. Puis, mon frère Stéphane, il avait un certain contrôle. C'était un bon. C'était moi puis lui, on était vraiment dans la même ligne. Comparé aux autres, il y avait une limite, il pouvait se contrôler. Là, c'était. Non, Stéphane était bien. Quand tu parles d'anecdotes d'intensité, ma première année dans l'élite contre les As de Roussin, qui était à la gauche, c'était vraiment le challenge entre les deux, là, dans cette équipe. André Gravel, c'est un dur. Un dur, là. Pas beaucoup de talent, je suis mentant, c'est pas bien grave. Il a doit vieillir. Là, il joue les manches ici, il fait des avant-bras. Fait que moi, je veux le tasser en avant du filet, mais mon Dieu, c'est plus facile que je pense. C'est comme laisser tasser. Mais là, je passe en avant de lui, je suis content. Je reçois une plaque en arrière de la tête, mon casque se pète en deux. Il disait, hey, le jeune, tu ne me passeras plus jamais. Bon, j'avais plus de casque, il a brisé en deux. C'est une plaque. Bienvenue dans l'élite, il dit. C'était une autre époque, hein? Il fallait faire face à tout ça, là. C'est une belle carte de visite. Et mon Dieu, oui, oui. Hey, tout à l'heure, Dan, là, je saute du coq à l'âne. Je ne veux pas oublier ça parce que tu as parlé que tu as coaché. Tu as coaché les filles, tu as gagné le Canadien en 2004. Oui. Tu as coaché les Pogo, bien entendu. Oui. Tu n'as jamais été un coach qui nous criait après. Tu étais plus un coach subtil dans tes remarques. Tu n'aurais pas un speech peut-être que tu pourrais nous rappeler? Ben, c'était de dire à mon capitaine au mois de décembre, hey Danny, savais-tu que la saison a commencé? C'est genre comme ça que je t'avais envoyé dans la chambre. Là. En tout cas, ça avait brassé l'équipe, ça. Ouais, Dan, t'as-tu hâte que la saison commence à mi-décembre? Ça, c'était Quelque chose comme ça, vraiment oui. sharp. J'imagine que tu t'en souviens encore. Écoute, mes chums m'en reparlent encore de ça. C'est un running gag. T'as-tu hâte que la saison commence? Dans nos soupers d'équipe que je vous avais comparé à un joueur de hockey chacun, là, Richard Santerre, qui était un joueur d'avenir, un défenseur d'avenir, mais qui, finalement, l'avenir, je me demandais quand est-ce que tu pourrais arriver. Là, j'ai dit, toi, Richard, t'es notre Brian Fogarty. C'était un premier choix repêchage des Nordiques qui n'a jamais finalement éclaté. Ça a mis la fin à la carrière de Richard. Les gars étaient sensibles. Ouais, ça aurait dû le fouetter, mais là, peut-être. Hein? Ouais, non, c'est... Dans mes bons coups, il y a eu mon tournoi, mon championnat provincial à Montmagny. J'ai un bon coup, je jouais pour Vidéotron à cette époque-là. Puis encore là, Montmagny, c'était pas loin de Val-d'Or. Au niveau de la terre, il devait y avoir 3 personnes certains. L'aréna était pleine à craquer. Là. Puis on jouait contre Chabot-Auto, qui était l'équipe locale en finale. Et moi, j'ai toujours un don avec les capitaines. J'ai eu 4 punitions doubles avec le capitaine qui était leur meilleur joueur. Donc, je l'ai sorti de sa game complètement. Fait que finalement, on gagne. Puis moi, je me mets dans le centre de la glace. Puis là, je fais victoire. Tu sais. J'ai reçu de tout sur la tête. T'as pas grave de sortir de la glace. On m'a empêché de sortir. Ils ont appelé la Sûreté du Québec qui est venue me sortir de la glace de l'aréna. Puis ils m'ont dit, OK, prends pas de douche, prends ton auto, l'autoroute 20 par là. Bye. Ça a été quelque chose. Puis eux autres, dans l'été que suivi, c'est bizarre. J'étais entraîneur au softball dans le 2A. Et on gagne le championnat à Lévis, aussi Lévis à Lévis. On gagne le championnat de la Ligue 2A, la Ligue du Québec. Là, et là, je donne la main au gars, j'ai dit, c'est un autre sport auquel vous voulez jouer. Là, ça a fait virer en général. Quel sport vous voulez jouer? Je dis,
Ah, c'était... Ah. Aïe, aïe. Puis un moment de ma carrière que j'ai beaucoup apprécié, j'ai pas eu beaucoup d'honneurs individuels, c'est pas important, là, mais quand t'en as, c'est toujours le fun quand ça arrive. Là. J'ai quand même participé au moins, c'est sûr, j'ai joué 40 ans, au moins 25 provinciales puis 15 Canadiens là, sur 40 ans. Et c'est qu'il y a eu depuis les années 80 le défi Québec-Ontario, il appelait ça comme ça, défi frontière Québec-Ontario. Et le premier, puis on sait que Québec-Ontario, surtout à cette époque-là, c'était pas mal les deux meilleures provinces, vraiment, là, au-dessus des deux autres provinces. Puis on a perdu en finale, 2 périodes supplémentaires, puis j'ai été nommé le MVP du tournoi. Ça m'avait touché, ça, parce que l'équipe perdante, j'ai jamais été un gars pour avoir le MVP, là, la grosse vedette de l'équipe. Tu sais, je sais que j'attirais les fouilles, mais peut-être pas pour le jeu. Pour le spectacle, Daniel, juste pour le spectacle. C'est sûr que je donnais un spectacle, honnêtement. Là. C'était... L'autre aussi, c'est dans le championnat canadien, le territoire du Nord-Ouest, il m'avait fait un offre pour que je déménage là-bas, puis il m'offrait le job d'entraîneur, de joueur-entraîneur. Il m'offrait un travail, il m'offrait une maison, sans payer de loyer là, pour la première année. C'est pas une hypothèque, j'aurais été locataire. C'est sûr que j'ai réfléchi, je n'étais pas parfait bilingue, loin de là. Je pensais qu'on va apprendre l'anglais. J'ai demandé à ma femme, mais ça ne tentait pas d'aimer dans les territoires du Nord-Ouest. On est resté au Québec. Ça, c'était le fun aussi. Écoute, toute la semaine que j'ai dans ce championnat-là, il ne lâchait pas à tous les matchs quand j'avais été joué. Il me rencontrait, il faisait des meetings, il me fait des offres. Ça a été intéressant. J'aurais été le petit dans la gang parce que c'était tous des costauds, ça, le territoire du Nord-Ouest. C'était un beau moment, ça aussi. Là. Ah non, je comprends. C'est que Wow. ils veulent te payer pour aller rester là pour leur montrer. Ouais. Hey, écoute, je ne t'ai pas Il y a montré. eu aussi... Dan, mon chandail, j'ai trouvé ça, mon chandail des Ligues colombiennes. Ligue colombienne? Ben oui. Ben ouais, Oui, regarde, Ligue colombienne. Avec le numéro à M. Huneau, 274-24-25. Ben oui, son numéro de téléphone. Aïe. Écoute, je ne sais pas où j'ai trouvé ça, mais... Je vous ai connu dans la Ligue d'été de Huneau, justement, vous autres, les Pogos. Ben oui, ouais. Puis, tu te souviens de ton premier surnom qu'on t'a donné quand on jouait contre toi? Écoute ça, Patty. Écoute, on était tout jeunes, puis Dan, il était intense. Puis ça, c'est la première fois, pour vrai, c'est la première fois qu'on jouait contre des adultes. Nous autres, on arrivait du juvénile. Et là, ça faisait une couple de fois là, que ça brassait avec Dan. Là. Puis là, dans la chambre, les gars, tabarouette, lui, là, le rat, il va falloir qu'il arrête ça. Là, puis il va falloir le watcher, le rat. Puis ça. Fait que ça a devenu, c'était le rat. Au début, c'était le rat. No way! Ouais. À un moment donné, le rat, justement, dans cette année-là, Dan, je ne sais pas si tu t'en souviens, là, mais tu es devant le but. Puis Pat Leclerc était avec toi. Puis là, ça brasse un peu. Puis là, Pat Leclerc, il t'a donné son bâton. Fait que tu l'as attrapé. Là, l'arbitre t'a regardé. Tu avais 2 balais dans les mains. Il t'a dit, hey, punition, t'as pas le droit de jouer avec 2 balais. T'as donné le bâton à Pat. T'as dit, là, tu viens de réveiller l'ours. Et là, je me souviens qu'on menait, puis là, t'avais scoré, puis t'avais fait une passe. En tout cas, on a perdu à la game, là, avec tout ça. Puis là, après ça, on se disait, hey, là, faut faire attention au rat, là. Il est wise, lui, le rat. Laissez-moi dormir. Elle est très bonne. Non, mais ça n'a pas été le rat longtemps, parce qu'après ça, tu nous as donné un gros coup de main. Là. Quand tu es venu jouer avec nous autres, effectivement, nous autres, ben, au début, c'était... Dans le fond, nos débuts, c'était comme les dernières années où ça brassait un peu au ballon. Là. Ouais. Puis, on était tout jeunes là-dedans, on était arrogants un peu, puis là, on manquait quelqu'un comme toi. Puis après ça, tu avais ramené d'autres joueurs aussi là, pour venir nous donner un coup de main. Ça nous a donné du sérieux, ça nous a mis en confiance, c'est certain. Là. Puis après ça, ben là, c'est là que l'équipe a pris son envol. Oui, le respect, puis vous avez eu du respect, puis Justement, les 2 gars que j'avais emmenés, Dan Brunet et puis Régent Potel,
Ça, c'était mon chum Reg de 78. On a joué ensemble depuis 78. On a eu un bon moment à Saint-Hyacinthe, un championnat provincial. C'est pas élite. Là, on jouait pour les vétérans. On jouait à contact intermédiaire, puis sans contact intermédiaire. Puis on a gagné les 3 championnats, les 3 médailles d'or. Dans le même week-end. Oui, dans le même week-end, les 3. Quand même. Oui, c'est pas élite, là, mais on t'a fatigué. Il n'y a, pas eu des moments, justement, où vous jouiez 2 provinciales élites en même temps? Oui, c'est ça, quand il y a eu justement les fédérations qui se sont divisées, séparées. On avait joué à un moment donné, écoute, il y avait une tempête de neige en plus, c'était au mois de mars, c'était une tempête de fou. On avait joué à Hawkesbury, on jouait à Sainte-Agathe, puis à un moment donné, on n'a pas pu revenir à Hawkesbury, les routes étaient fermées, c'était fini. Là. On a essayé pareil, moi j'étais avec la France Gagnon, à un moment donné, on a poussé l'auto qui était dans les fossés, sorti l'auto du fossé, mais on n'a pu se rendre à l'aréna, et il disait de ne pas sortir. C'était une tempête de fou. On a perdu dans des fosses. Aïe. C'était. Ouais. J'ai joué à peu près 100 matchs par année dans mes années. J'aimais beaucoup le ballon. L'été et l'hiver. Je jouais l'été et l'hiver. C'était vraiment bien. Avant des coachés, Pogo, tu as joué avec les Pogo, tu as joué avec nous autres une couple d'années. Là, Oui. Te souviens-tu de ta dernière game avec nous autres? La dernière game, oui. J'ai laissé ma marque à l'Arena de l'Assomption contre Contrecœur. On se faisait planter 6-0, une affaire comme ça, 5-6-0. Là, avec les gars, j'en avais jusque-là. Moi, j'étais habillé, tu sais, j'essayais de ne pas jouer. OK, là, j'embarque. Toi, tu ne joues plus. Nick, tu ne joues plus. Toi, tu ne joues plus. Moi, j'embarque. J'ai eu 3 punitions sur le même chiffre. Ça a été la fin cette fois-là, mais Colin, ça a été vraiment quelque chose. Une fin de carrière dans l'élite. Mais après ça, tu es revenu nous coacher. Puis, oui. C'est. C'était le fun. J'ai eu des belles années avec vous autres. J'ai eu du plaisir. On avait une belle organisation. On avait beaucoup de choses qu'on faisait. C'était une vraie famille. L'été, les tournois de golf, les tournois de volleyball, c'était vraiment extraordinaire. C'était dans ma nouvelle vie de ma quarantaine. Ah non, c'est sûr. On a eu tellement de fun avec toute la gang. Puis, c'est encore, on se voit encore. On est encore une belle gang malgré qu'on ne joue plus. Fait que, non, ça, c'est priceless, définitivement. Oui. Une belle époque, oui. Hey, écoutez, on approche de la fin. Là, c'est moi, c'est Patty, mon annonceur maison qui me fait défaut, mais il passe... Il va faire semblant. Check ça, c'est malade. Daniel Bradette, 2 minutes pour avoir donné du coude. Non, c'est plus pour avoir pincé, je pense. Hein? Oh, le pincher! C'est mon nom à travers le Canada. Eh oui, le pincher. Ouais, écoute, j'avais sorti cette stratégie-là parce que je n'arrivais pas à déplacer les joueurs dans mes filets, même les costauds. Là. Même les gars d'Alberta, qui n'étaient pas très habiles, mais il reste qu'ils étaient lourds. J'ai commencé à les pincer sur le côté. Il y avait comme du surplus pas mal, ces gars-là. Et puis, là, eux autres, il y avait une réaction. Donc, ils me donnaient un claque, un coup de poing ou un coup de coude. Ils sortaient pour une punition. Lui, il avait un gros bleu. L'arbitre ne comprenait pas comment il avait vu ça. Là, à un moment donné, après 3-4 ans, là, quand je mettais mes mains à la taille d'un joueur, on me disait « Hey, number 18, enlève tes mains de là. » Enlève tes mains de là, ta punition. Hey, écoute, Dan, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Là, avant qu'on termine, par contre, on a une surprise pour toi. On va se revoir en overtime. En overtime, je joue! Yeah! Oui! Bon, alors, Patty, on est prêt pour notre overtime. Puis, écoute, on a un invité d'honneur qui va nous conter une histoire particulière sur notre Dan Bradette nationale. Alors, Martin Bisson. Bonjour. Merci de me recevoir ce soir.
Ben oui, écoutez, moi, j'ai eu la chance de partager les dernières années de la carrière de Dan Bradette dans la Ligue intermédiaire à l'Aréna du Père Marquette avec le Blitz. Donc, des années mémorables où est-ce que, même à la fin, quand Dan y arrivait à l'Aréna en boitant parce que, tu sais, bon, les genoux n'étaient plus sa garantie, quand même, là, il rentrait dans le coin, il tassait les petits jeunes de 20-25 ans, il ressortait avec le ballon, il ne voulait rien savoir. Puis, bon, ben, c'était très intense, c'était très, très le fun. Mais il est arrivé une certaine game où est-ce que Dan, dans la chambre, avant la game, il nous a dit « Messieurs, ceci est ma dernière game. » Ça nous a tous pris un peu par surprise. Mais bon, moi, j'ai eu la chance d'être là à la dernière game de Dan Bradette dans l'intermédiaire contact. Cette game-là, elle n'a pas très bien commencé. Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'était pas là. On était pourris. Il n'y avait rien qui marchait. On arrive à la fin de la première période. On perd 2-0. Puis, tu sais, c'est pas comme si c'était une game, là, intense, qu'on n'a pas été chanceux. Il n'y avait rien qui marchait. C'était poche, c'était plate. Là, on se sentait comme tout mal. Voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est la dernière game à Dan. C'est ça qui va se rappeler. Une défaite plate. En tout cas, là, on rembarque deuxième période. Ça fait son petit train. Là, à un moment donné, 2 tiers de la période à peu près, on pogne un power play. Ah, un petit goal, 2-1. Ah, tiens non. Pogne un autre power play, un autre goal, 2-2. Il reste quelques minutes à rien. On dit yes sir, on va aller en overtime. Puis ça va être... au moins, on va avoir une bonne game pour Dan. On a encore des chances de la gagner. Non, Dan, il a décidé que c'était pas ça qui se passait. Il reste peut-être 2 minutes à peu. Il reste 3 minutes? 3 minutes, je m'en souviens. Ouais. Bon. Donc, Dan, il est en train de se coltailler un peu avec un gars devant le net. Il pousse, il travaille. Le ballon remonte un peu. Il y a une shot qui part. Dan, il touche dans le net. But gagnant de sa dernière game en carrière, contact. C'était wow. Tous les joueurs, on capote, on saute. L'autre équipe se demande un peu ce qui se passe. C'est même pas des playoffs. Nous autres, on est là, la Coupe Stanley, on est contents, on saute sur Dan. C'était un très beau moment. Je suis très content de l'avoir partagé. C'est un lancer de M. Bisson, en passant. Je me souviens de 3 minutes parce que Pat Mahoney, qui était coach, il dit « Dan, il reste 3 minutes, t'embarques, puis tu gères ton temps. Moi, je ne te gère plus. » Fait que si tu veux débarquer, tu débarques. J'ai joué les 3 minutes. Puis j'ai compté, il restait 13 secondes quand j'ai fait des visions que tu as lancées. Là. Il est arrivé sur mon balai. Un balai bien placé. Et voilà. On a fini avec ça. Puis, les gars, c'était Stanislas qui faisait des civils. Ils m'ont fait signer leur ballon, un autographe sur le ballon, une photo avec les gars. C'est rare, tu vois une équipe, tu prends une photo avec. Les arbitres, la photo, c'était une belle fin. Une belle fin, vraiment. Là. Une fin comme dans les films. Comme dans les films, oui. Merci, Martin, de ramener ça. C'était vraiment rare. Puis, entre les 2 périodes, Dan Moïse avait fait le speech. Puis, Dan Moïse, puis Jean-Sébastien Moïse. J'ai joué avec leur père, leur oncle, moi, là, dans le temps, tu sais. Puis là, Dan Moïse dit, on ne peut pas perdre. Dan Bradette, il faut gagner, tu sais. Il est remonté dans le temps, il parlait. C'était drôle, j'avais comme des larmes aux yeux, là, tu sais, quand je l'écoutais parler. C'est une game. Un très beau moment. Et j'ai commencé à patiner à 6 ans à l'Aréna Marquette. J'ai arrêté de jouer à Marquette à 60 ans. Ça aussi, c'était quelque chose, ça. Ouais, incroyable. Ouais. C'est le fun de parler de ballon, hein, merci. Ça m'arrive moins souvent, mais quand j'ai arrêté de jouer, ça fait quand même 5 ans, il y a des moments que je me réveillais en sursaut parce que je pensais que j'étais en retard à mon match. Ça m'est arrivé. Écoute, je dis non, je ne joue plus, là, j'ai pas de match. C'est comme. Ça a pris du temps, ça a été dur à arrêter. C'était difficile, mais j'avais tellement mal partout quand j'ai arrêté. Là, écoute, je frappais le jeune, puis je me faisais mal. Jeune, il y en a qui me disaient, prends ta retraite, le vieux. Il avait raison.
Hey, un gros merci, Dan, de toutes ces anecdotes-là. Martin, merci de notre invité surprise. Une histoire croustillante à la fin. Oui, oui, oui. Ah ouais. Super, Patty. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, un gros merci, Daniel. Tu m'as refait te revivre mon cas Jofa à mes tout débuts. Quand Oui, même, oui. j'ai fait une commotion. Ça a été terminé. J'ai dit, c'est OK. beau. Il faudrait peut-être que tu te protèges un petit peu. Ah oui, c'est vrai, toi. Ah oui. C'est le fun que tu sois là, Patty, parce qu'on a quand même passé des années en même temps dans notre carrière, des belles années. Là. Ça a bien le fun. Merci les boys, Danny, Martin. Là, Merci pour l'invitation. c'est super. Yes. Merci tout le monde. Parfait.